Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un coffret, un style de coffret que j'aime bien. C'est les coffrets collection tournoi premium, alors c'est un peu long comme titre. J'avais déjà ouvert Professeur Keteleria et un autre, je sais plus c'était laquelle, si c'était Rosemary. Et j'aime plutôt bien ce format, même si j'ai pas été trop chanceux dans ces formats-là, mais j'aime plutôt bien. Donc là il y a Sophora et Helio qui sont sortis, j'ai acheté que Sophora, Helio, la promo m'intéressait pas trop, et puis bah je l'achèterai à part, sinon ça m'évitera de payer l'intégralité du coût du coffret. Donc ce coffret il était là un peu ouvert, donc j'ai dit au mec de la boutique que ça me gênait pas. Donc on va se l'ouvrir tranquillement. Je sais pas comment il s'ouvre en fait. Comme ça. On va essayer de garder la boîte peut-être. Je sais pas. Hop. Tac. Et donc à l'intérieur on a comme d'habitude. Ah non ça a changé. Ah oui ça a changé. Ok. Ça c'est quoi? Ça c'est les promos. Donc il y a plusieurs promotionnels dedans. On voit le paquet qui est épais. Donc ça je vais devoir vous l'ouvrir. On a les pochettes. On a... Hop. Donc ça je mets derrière. Donc on a les petits dés, comme d'habitude, hein, dans les ETB, etc. on a les dés. On a un très beau jeton, à l'effigie du coup de Sophora. Tac. On a des pochettes avec ces Smogogo de Galar et Roi-Gada de Galar aussi, je crois. Donc une petite Sophora. C'est dommage pour le bord vert, mais sinon l'illustration est plutôt belle. Donc là on a les promos, donc je vais juste préparer... Non, les pochettes sont juste à côté, donc c'est bon. Tac. Donc le code, on l'enlève. Et j'ai Sophora du coup. En full art. Et derrière ça va être Sophora, c'est ça. Aussi, à l'envers. Tac. Donc la petite Sophora full art en promo qui est sublime. Contrairement à Helio. Enfin je trouve, hein. Moi c'est mon avis personnel. Mais je trouve la carte très jolie. Les dés, je vais les pousser. Hop. Donc la petite carte. Et après c'est les cartes de règne de glace, c'est Sophora en version holographique. Donc pas très intéressant, mais ils les fournissent avec, c'est pour pouvoir jouer avec, tout simplement. Ils fournissent le stock maximum autorisé dans un deck. Donc ça, on va jeter. Et là on a la deckbox du coup qui est un peu différente et qui est plutôt sympa. Bon, ça m'embêterait de l'utiliser parce que j'ai pas envie de l'abîmer, même si elle l'est déjà un peu. Mais elle est très très sympa comme deckbox. Et on a les boosters dedans. On a d'abord les jetons comme ceux des ETB d'ailleurs. Hop. On a un petit compartiment, je ne sais pas à quoi il sert. Et on a les boosters qui sont juste là. Donc qui sont pliés malheureusement. Avec trois tempêtes argentées, deux astres radieux, un point de fusion et un star étincelante. On va commencer par point de fusion, astre radieux, star étincelante et tempête argentée. Mais la deckbox est plutôt pas mal. J'aime bien. Par contre les boosters dans cet état là ça fait un peu mal. Mais bon. On va commencer par point de fusion. En espérant que les cartes n'aient pas trop souffert. Si j'arrive à voir les boosters. Hop. Du coup, il y a des codes noirs et blancs. Bah, c'est dans les prochains boosters. Donc là, j'ai bien fait de commencer par point de fusion. Tac. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, une énergie feu. Blanc coton. Pastille puissance. Chelours. Starry. Toxizap. Meltan. Goupix. Pozipi. En reverse, on aura une peu commune reverse avec Chapignon. Et derrière, une simple rare avec Coatox. Ok. Que je vais mettre juste là. On passe à Astre Radieux. Donc là, on a bien l'histoire des codes blancs et des codes noirs. Avec du coup les TG qu'on peut avoir à la place de la reverse. Et on aura un code noir. Donc on a au minimum une holographique à la fin. 2, 3, 4, 1 et 2. Je me suis spoilé.
Une énergie métal, Créfadet, qui a un bug de peinture en haut. Ok. Dinoclier, Créelf, Togepi, Magnéti, Tarsal, Farferet de Issui, Feu Forève. En reverse, on aura, et en plus on a un radieux, on aura Amphinobi radieux. Alors ça vaut pas des masses, mais je l'avais pas. Donc moi ça me va totalement. Donc très belle carte. Et derrière on aura une Rainbow en plus, une V-Star Rainbow. Moi ça me va parfaitement. C'est pas la série dans laquelle j'espérais avoir des choses, mais ça me va quand même. Et ce sera Archiduc de Issui, ou Archéduc de Issui, V-Star en Rainbow. Le booster, pour le moment, moi ça me va totalement. Enfin le paquet. Si on peut avoir d'autres choses après, ce serait encore mieux, mais on va pas trop en demander. Hop. Alors je m'étais spoilé que c'était une V-Star, mais j'avais pas vu que c'était une Rainbow. Donc bon. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Hop. Donc ça, très joli. Et on va protéger aussi la radieuse. Ok. Bah ça c'est un très bon booster. Et on va passer au suivant. Donc Astre Radieux, je valide. C'est pas ma série préférée parce qu'il n'y a pas grand chose à avoir dedans. Mais enfin je trouve en tout cas. Donc là un code blanc. Donc on n'a pas deux bonnes cartes à la fin. 2, 3, 4. Si ce n'est une TG potentielle. Alors une énergie eau. Chariot échange, Créelf, Quillpick de Issui, un sécateur, Evoli, Scarino, Démonta, pardon, Quillfish de Issui, décidément on a toute la famille. Derrière on a une Pokémon Reverse avec loterie d'énergie, et derrière en rare on a un Pyrène. On peut pas avoir des boosters de fou à chaque booster. Et il nous reste du coup les 3 tempêtes argentées et le star étincelante. Dans lesquelles on peut avoir des petites dingueries. Je crois que là on a un code blanc. Donc ouais, on n'aura pas de drac au feu. Hop, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Énergie électrique. Tarinorm. Pachmila. Primplouf. Coupe-note. Tarinor. Stagamin. Tic. Caratlé. En reverse, on aura une commune reverse avec Chinchidou. Et derrière, on aura Luxray en rare, qui est très beau, mais c'est une simple rare. Et il nous reste les 3 tempêtes argentées avec Goupix, Régieleki et Régidrago. Si je pouvais avoir Régidrago en alternative, je vous avoue que j'aimerais bien, parce que c'est une alternative que j'aimerais bien avoir. Voilà, tout simplement, je la trouve très belle. Si je tombe sur le Lugia, je serais très content aussi, hein, mais ce ne sera pas le cas dans ce booster, vu qu'on a un code blanc. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, énergie psy. Matoufeu. Draco. Donphan. Psytigris. Mini Draco. Loupio. Meditica. Araqua. En reverse, on aura une peu commune reverse avec Tarambule. Et derrière, Keldeo en rare. Bon, je m'y attendais un peu, on a eu un très bon booster et rien après. Mais allez, au moins une petite TG. Je demande pas beaucoup plus, mais une petite TG, ce serait pas mal. Ouais, encore un code blanc. Donc on va vraiment miser sur une TG. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Énergie métal. Serena. Cryptero. Dresseur d'arène. Welmer. Cornèbre. Emolga. Meditica. Fermite. En reverse, une rare reverse avec Migalos. Et derrière, Felinferno qui est en train de dormir. Allez, le dernier.
le Regidrago. Tac. Alors, hop. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Et du coup, c'était un code blanc. Donc, normalement, du coup, j'ai rien à la fin. Malheureusement, je n'aurai pas d'alternative. Goupix, Stalgamin, Passe Rouge, Grain Dur, Colorior, une énergie eau, énergie régénérante, fossile inconnu, énergie garde V. Derrière, on aura une commune reverse avec Balbuto, donc malheureusement rien du tout, puisque derrière on aura Tliti-Click en rare, le Pokémon très simple à prononcer. Donc malheureusement rien du tout. J'aurais pu m'arrêter au second booster, ça aurait été très bien. C'est le problème de ce coffret, de ce genre de coffret, ça m'était déjà arrivé hein, dans les autres Rosemary et Professeur qui étaient derrière. C'est qu'en général on a un très bon booster ou un bon booster et après on n'a rien du tout. Et là c'est le cas. Donc dans ces paquets j'aurais eu du coup Sophora de Règne de Glace en holographique. Donc x3, hein, c'est pour pouvoir tout simplement la jouer, comme je vous ai dit tout à l'heure. On aura eu Sophora, je vais zoomer un tout petit peu comme d'hab. Tac. Sophora en full art, ça je suis très content de la récupérer. C'est aussi pour ça que j'ai ouvert le coffret, hein, c'est pour récupérer cette promo là. Et après en un seul booster, on aura eu les deux seules cartes du tirage, hein, tout simplement. Avec le Amphibnobi Radieux, qui est très beau, qui est pas très rare, mais qui est très beau. Et enfin la meilleure carte avec Archiduc de Issui Vestar en Rainbow. Ça fait long comme titre, mais c'est une très belle carte. Donc voilà. Tirage petit, on va dire, en termes de cartes, mais plutôt qualitatif, donc c'est cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai dit dans la première ETB de Scarlet et Violette, je ne sais pas si la prochaine vidéo du coup sera une vidéo d'ouverture, de présentation de collection, de jeux de société, de retour de vide-grenier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire moins d'ouverture sur la chaîne, par coût, hein, tout simplement, parce que ça coûte pas mal cher. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à très vite. Salut!